À chacune de leurs manifestations, les volcans nous rappellent que notre planète est bel et bien vivante. Leur puissance destructrice est née il y a 4 milliards d'années et c'est une force qui impose le respect. Les volcans combinent la beauté et l'horreur, avec le pouvoir de détruire, mais aussi de créer. Dès le début, ils ont joué un rôle vital pour la planète, libérant de la chaleur, des gaz et des minéraux des entrailles de l'écorce terrestre. Ces sous-produits volcaniques ont été essentiels dans l'apparition de la vie, en créant l'atmosphère de la planète. Sans les volcans, l'humanité n'existerait pas. En moyenne, entre 50 et 60 volcans se réveillent chaque année. Il y en a en permanence une vingtaine en éruption. Ce sont comme des soupapes sur la surface terrestre. Quand la roche en fusion est épaisse et chargée de gaz, cela déclenche des éruptions explosives. Le magma plus fluide et moins gazeux a une meilleure stabilité. Pour comparer et classer les éruptions, les scientifiques ont mis au point l'indice d'explosivité volcanique ou VEI. Plus on monte dans l'échelle d'évaluation, plus le nuage de cendres est haut, plus il y a de matériaux rejetés et plus l'énergie libérée est explosive. Pour commencer, penchons-nous sur le cas d'une éruption non explosive. Pour la plupart des gens, Hawaï est synonyme de paradis tropical. Mais sous les plages magnifiques et les forêts luxuriantes, bouillonne un chaudron brûlant et déchaîné. L'archipel est l'une des plus impressionnantes créations volcaniques de la planète. En effet, toutes les îles hawaïennes sont des volcans, créés sur 70 millions d'années par une formation géologique appelée point chaud. Février 1983. Le Kilauea, sur la grande île d'Hawaï, projette une fontaine de lave à 80 mètres dans les airs. Comme le magma est fluide et peu gazeux, l'éruption n'est pas explosive, mais elle n'en est pas moins dangereuse. Durant 7 années, le flot de lave se déverse. Sa progression est assez lente pour que la population puisse y échapper, mais rien ne peut l'arrêter. En février 1990, il atteint le village de pêcheurs de Kalapana, où des centaines d'habitants sont évacués. Ça a été quelque chose d'horrible à regarder parce que la lave a grignoté progressivement tout le village. Chaque semaine, un nouveau pâté de maison avait disparu. Les gens ont le temps de plier bagages et même, dans certains cas, de déplacer toute leur maison. La plupart ne peuvent qu'assister impuissants à la destruction de leur passé. On est parti dans l'après-midi et 2 jours plus tard, notre maison a été engloutie par les flammes. On a vu la lave entrer dans notre jardin. En décembre, le village est rayé de la carte, enseveli sous plus de 15 mètres de lave solidifiée. Derrière moi se trouve le versant est, là où était Kalapana. En 1990, il y avait environ 150 maisons là-bas. Aujourd'hui, elles sont sous l'équivalent de 5 étages de lave. Les fontaines et les coulées de lave du Kilauea sur la grande île d'Hawaï sont impressionnantes mais rarement mortelles. Il existe des volcans plus explosifs et plus dangereux, qui crachent des nuages meurtriers de gaz et de cendres. L'un de ces monstres a dévasté la moitié d'un pays et tué 19 personnes. Montserrat, dans les Petites Antilles, est une île paisible et luxuriante. Mais en 1995, le volcan de Soufrière Hills, endormi depuis près de 4 siècles, se réveille pour de bon. Au cours des 2 années suivantes, de multiples éruptions projettent de la cendre à des dizaines de mètres dans les airs. Plymouth, la capitale, est évacuée à 2 reprises. À chaque fois, les habitants reviennent, espérant que la colère du volcan est apaisée.
Mais le 25 juin 1997, tous leurs espoirs sont balayés. À 13 h, un gigantesque nuage de cendres s'élève dans le ciel, sur pratiquement 10 km. Dans la demi-heure qui suit, un mélange de cendres et de roches, chauffé à près de 800 degrés, dévale le flanc du volcan à plus de 100 km/h. Ces déferlements meurtriers sont appelés coulées pyroclastiques. Roy Daley vit à 3 km du volcan. Ce jour-là, il entend l'éruption et se précipite dehors pour voir la coulée passer devant lui à moins de 50 mètres. J'ai commencé à sentir la chaleur. Comme il faisait très sombre et très chaud, je suis monté dans ma voiture et je me suis enfui le plus vite possible. J'ai roulé jusqu'en haut d'une colline, loin de la coulée pyroclastique. La puissance de ce cocktail meurtrier, fait de gaz, de cendres et de roches, détruit tout sur son passage. Sans pouvoir rien faire, Roy voit des villages entiers réduits à néant. Il est parvenu à échapper à la coulée, mais il n'est pas encore hors de danger. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Il faisait tellement noir qu'on ne voyait pas ses mains si on les mettait devant son visage. De la cendre chaude tombait du ciel. J'étais terrifié et paralysé. Je ne voyais rien, j'avais du mal à respirer. Je me suis dit que j'allais mourir. J'espérais quand même m'en tirer, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, Roy est évacué par hélicoptère. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Le docteur Sue Laughlin, qui dirige l'observatoire du volcan de Montserrat, a assisté à l'éruption. Ce jour-là, la vitesse maximale des coulées pyroclastiques devait dépasser 240 km/h. Les gens ont eu le temps de les voir venir, mais n'ont rien pu faire pour y échapper. Près de 8 millions de mètres cubes de coulées pyroclastiques ensevelissent des milliers de kilomètres carrés de terre, endommagent ou détruisent plus d'une centaine d'habitations et dévastent le seul aéroport de l'île. À l'exception d'un système de ferry, Montserrat est coupé du monde. Mais le volcan n'a pas dit son dernier mot. Au cours des 4 mois qui suivent, les éruptions et les coulées pyroclastiques continuent. Nous avons eu plus de 70 explosions en un mois, et jusqu'à 4 par jour. Chacune provoquait un champignon de cendres qui montait très haut dans le ciel, au-dessus du volcan. Chaque explosion a donné naissance à des coulées pyroclastiques qui se sont propagées dans toutes les directions autour du volcan. Derrière moi, vous voyez la trace de l'une d'elles. Elle a traversé cette montagne et calciné toute la végétation. L'impact des coulées pyroclastiques sur les ressources naturelles de l'île est immense. Le bilan humain, quant à lui, est de 19 morts.